l'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole Espérée. Je suis très heureux de vous revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et partout où vous nous suivez. Et je prie que le Seigneur vous fasse du bien et que le Seigneur vous visite dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car là, il est sa pluie de bénédiction. Il est doux aux yeux de l'Éternel que nous puissions demeurer ensemble à travers des réunions de prière et aussi à travers des émissions comme celle-ci, que nous puissions demeurer ensemble afin que nous puissions se fortifier dans le Seigneur, que nous puissions grandir dans le Seigneur et que Dieu va nous faire énormément de bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est assez spécial pour nous et surtout pour nos frères qui n'ont pas encore essayé le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Car aujourd'hui, nous allons faire l'appel au salut, l'appel au repos, afin qu'ils puissent nous rejoindre dans le royaume de la lumière du Fils bien-aimé de Dieu Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'appel au repos. Je vais lire dans Hébreux chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: il demeure donc établi, certains doivent entrer dans les repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle ne sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Verset 7. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui, lorsqu'il dit, beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées: aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, comme la Bible le déclare, n'endurcissez pas votre cœur, car aujourd'hui, c'est votre jour de repos, c'est votre jour et vous allez entrer dans les repos. Dieu fait appel à vous, il veut vous donner les repos à votre âme, parce qu'il sait, lorsque vous mourrez ainsi, vous irez en enfer, car c'est là le lieu du tourment. Alors que le paradis est le lieu des repos. Il veut nous donner les repos, la vie éternelle. La mort éternelle, c'est dans le lieu des tourments. Mais le repos, c'est la vie éternelle. Lorsque nous allons se retrouver avec Jésus au paradis. Il a dit, je pars et je reviendrai pour vous prendre, afin que là où moi je suis, vous aussi vous puissiez y être. Voilà. C'est comment est-ce que Jésus-Christ nous a fait lorsqu'il voulait être enlevé. Il a dit, je pars, mais je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Quelle que soit la commence tarde, mais nous gardons dans notre cœur, dans notre esprit, un jour le Seigneur reviendra pour nous prendre afin que nous soyons là où lui il est. Alors, mon frère, ma soeur, alors, si aujourd'hui que le Seigneur revient et que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, alors ça sera dommage pour toi. Ça sera dommage pour toi de pouvoir aller en enfer parce que tu as pour écouter la parole du Seigneur, tu as été parfois à l'église, aux réunions des enfants de Dieu, tu as écouté la parole et même les appels au salut. Mais tu avais négligé, tu avais endurci ton cœur. Et tu as passé à côté de l'opportunité que Dieu nous offre chaque jour, à chaque instant, que nous puissions le recevoir, que nous puissions lui connaître. Alors, Dieu nous appelle au repos. Il veut que nous soyons dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité de l'âme. Il veut que nous soyons sauvés. Il ne veut pas que nous puissions aller à la perdition. Non. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Alors, depuis la chute de l'homme, jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu travaillait afin que l'homme puisse retrouver le repos. L'homme puisse se retrouver dans la vie initiale qu'il avait lorsque Dieu lui a créé. Et voilà pourquoi nous allons voir que Dieu a envoyé la loi de Moïse pour que l'homme puisse retrouver la paix et par les juges aussi.
Dieu est travaillé afin que l'on puisse être en connivence avec la loi de l'Éternel afin qu'il puisse vivre en paix. Et également aussi par des prophètes, il envoyait sa parole par des prophètes afin qu'il soit sauvé. Mais l'homme était déjà corrompu, les péchés s'est multipliés, et jusqu'à ce qu'il nous envoie son Fils bien-aimé. Donc, il est écrit dans Jean 3,16, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Dieu a manifesté son amour. Dieu ne voulait pas que nous puissions se perdre, que nous puissions aller à la perdition. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils bien-aimé Jésus-Christ afin que quiconque le reçoive, qu'il ne puisse pas être perdu, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimé le Seigneur, je vous exhorte, je vous encourage. Si aujourd'hui tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, et crois-moi, la perdition est ton partage. Alors Dieu ne veut pas que tu puisses mourir ainsi, car Dieu n'est pas un plaisir à un pécheur de mourir. Dieu n'est pas un plaisir à cela. Car il est écrit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 4, il est écrit car il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance. Dieu n'a jamais eu de plaisir lorsqu'un pécheur meurt. Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi, c'est un jour spécial, c'est un jour assez spécial pour toi parce que Dieu veut faire appel à toi. Il veut que tu puisses donner ta vie à lui. Il veut que tu puisses, il veut qu'il soit le Seigneur de ta vie. Il veut qu'il soit le Seigneur de ta vie. Alors, bien-aimé à le Seigneur, lorsque nous vivons dans le péché, c'est le mensonge du diable qui nous gouverne et il veut nous rendre captifs pour que le jour où il sera jeté au feu, que nous puissions partir avec lui. Non, mais là, je vous assure que Dieu n'a jamais eu plaisir à cela. Il veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi aujourd'hui, il fait appel à toi. Il fait appel au salut, que tu puisses donner sa vie, que tu puisses lui donner ta vie. Et qu'il soit le Seigneur, qu'il puisse t'orienter, te guider, te montrer le chemin. Quand il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est Jésus qui parle. Il est le chemin qui amène vers la vie. C'est lui. Il est la vérité qui nous éclaire, la vérité qui nous illumine. Et lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, la l'illumination spirituelle est notre partage. La vie éternelle est aussi notre partage. Alors, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, l'homme livré à lui-même ne peut pas plaire à Dieu. Celui qui tend vers sa propre nature tend vers la mort. Mais celui qui tend vers l'esprit tend vers la vie. Alors, celui qui est conduit par lui-même tend vers la mort. Mais celui qui est conduit par l'esprit tend vers la vie. Il a dit, je mets devant toi des chemins, la vie. Je mets devant toi des chemins, la vie et la mort, les biens ou le mal. Choisissez. Moi, ton Dieu, je te conseillerais de suivre les miens, de suivre la vie, de suivre les pieds. Là, tu vivras. Là, tu vivras. Mais si tu fais ta propre choix et que tu choisis le mal, tu choisis le péché, bien aimé dans le Seigneur, ça sera triste de dire, mais vous êtes déjà dans le chemin de la perdition. Alors Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus veut nous débarrasser de ces choses qui nous alourdissent, de ces choses qui nous donnent de la fatigue, de ces fardeaux qui pèsent sur nous, car il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix a été reposé sur lui. Il t'appelle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. L'article, le même article qui nous condamnait a été
cloué sur la croix. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, la condamnation qui t'est réclamée a été annulée, a été supprimée. L'article a été cloué sur la croix. Ça sera triste pour toi de pouvoir attendre la parole du Seigneur, mais que tu puisses aller en enfer. J'aimerais mieux ne pas connaître le Seigneur, ne pas écouter et aller en enfer. Mais si tu as écouté et si tu connais le Seigneur, mais tu as dit sur ton cœur, ça sera triste pour toi, car tu seras jugé sévèrement. Alors, ma sœur, mon frère, je te prie que tu puisses, ne sois pas comme ces vierges folles. Ils avaient la lumière en eux, ils avaient la lampe, mais lui, il manquait. Pourquoi? Parce que ils étaient tous destinés à entrer dans la noce, mais à cause d'une petite erreur, à cause de quelque chose de minime, les ont directement disqualifiés à la noce. Alors sois attentif, mon cher, mon frère, ma soeur, et ne pas se retrouver comme ces folles. Et ils ne se sont pas préparés comme le Seigneur le voulait. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dehors de la noce. Les 5 vierges sages, ils avaient la lampe, mais ils avaient aussi l'huile en eux. Au cas où la lampe s'éteignait, ils avaient la possibilité de rajouter l'huile afin que la lampe puisse garder sa lumière. Le repos, c'est la vie éternelle, et la mort, c'est les tourments éternels. C'est le tourment éternel, c'est l'enfer, c'est l'effet de la guerre. Alors, voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, je t'encourage aujourd'hui à rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous viendront par-dessus. Toutes ces choses nous viendront par-dessus. Dieu sait que nous en avons besoin. Mais il nous conseille de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous viendra par-dessus. Tournons notre regard à Dieu et gardons l'espérance à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et préparons-nous pour ces jours, car la Bible dit, travaillons à notre salut aussi longtemps, il est dit aujourd'hui, travaillons à notre salut. Les réponses sont données seulement à ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Alors, bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, je vais faire l'appel au salut pour toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Vous puissiez le faire avec moi. Vous pouvez juste prendre votre main droite et le mettre dans votre cœur et vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et je reconnais que je suis pécheur. Et je te prie de me pardonner. J'ai été éloigné de toi. J'ai méprisé tes paroles. Mais aujourd'hui, je prends une ferme résolution de donner ma vie à toi. Que tu sois mon Seigneur et que tu sois mon Sauveur. Je remets mon âme à toi. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang. Et écris mon nom dans les livres de la vie. Au nom de Jésus. Alors, je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Pour toutes les personnes qui ont fait cette prière après moi, je te prie, Seigneur, il est écrit dans ta parole, si nous croyons du cœur et que nous confessons de la bouche, nous serons sauvés. Seigneur, je prie que leurs péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient renouvelés, régénérés dans leur esprit. Dans le nom de Jésus-Christ.
que leurs péchés soient pardonnés, qu'ils puissent recevoir la force, la vie qu'il faut afin de pouvoir marcher dans la marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit dans ta parole, personne ne peut les arracher entre mes mains. Seigneur, je prie pour ces personnes, Seigneur, que aucun d'eux ne soit arraché entre tes mains. Au nom de Jésus. Ils sont maintenant dans le royaume de la lumière. Qu'ils puissent recevoir la force de continuer la marche chrétienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue dans le royaume de la lumière. Et vous êtes une nouvelle créature, comme la Bible déclare. Ceux qui sont unis en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont pardonnées et voici toute chose est devenue nouvelle. Vous êtes devenu une nouvelle créature, des choses passées, des choses anciennes, la vie ancienne est restée derrière vous et maintenant vous avez une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez un nouvel esprit. L'esprit est généré en vous et régénéré en vous. Alors, ne considère plus les choses anciennes, la vie ancienne que vous vivez, ne le considère plus, mais regardez ce que le Seigneur dit, ce que vous êtes. Je vous encourage de demeurer dans le Seigneur. Je vous encourage de prier, d'aller aux réunions de prière, d'assister au culte et de pouvoir grandir dans la foi. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime beaucoup et on se retrouve